Bonjour à tous, c'est 20x, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le consensus 2018. Je vais prendre que des nouvelles reliées de près ou de loin au consensus. Donc premièrement, je vous demanderai de rejoindre le groupe Telegram, le salon Crypto 20x. On est 161. Le lien est dans la description si vous êtes intéressé. Et c'est parti avec Binance qui va lister le True USD le 18 mai 2018. Et regardez, ce que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est que à 3h36 exactement, le prix du True USD a complètement monté, mais vraiment instantanément. Regardez, on peut voir vraiment qu'à la minute près du tweet, le prix s'est totalement envolé. Et ce qui est assez anecdotique, vu que le True USD est supposé valoir 1 $, donc évidemment il est retombé. Donc ça nous prouve la présence de bots de trading, des algorithmes qui ont été peut-être inventés pour surveiller les annonces sur Binance. Comme on le sait, chaque fois qu'une nouvelle crypto-monnaie est ajoutée sur Binance, la plus grosse plateforme d'exchange de crypto-monnaies dans le monde, la valeur du token augmente. C'est assez anecdotique, mais c'est bon à noter. Donc, c'est parti pour le consensus. Le PDG de Twitter a dit hello au consensus. Il a fait une conférence tout à l'heure. J'ai pas pu la regarder, donc je l'ai raté. Mais je vais regarder les rediffusions et je vais vous en parler demain dès que j'aurai regardé, dès que j'aurai les informations. Et donc, c'est assez intéressant que le PDG de Twitter lui-même s'intéresse aussi intensément aux crypto-monnaies. On a vu ses prédictions sur le Bitcoin, etc., qui étaient très optimistes. Donc c'est cool. Et regardez-moi ça. Ça, c'est une fausse crypto-monnaie créée par le SEC. Donc, c'est une fake ICO en fait. C'est une fausse ICO juste pour éduquer les investisseurs. Donc, tout a l'air totalement légitime. Bon, ça dépend des goûts, hein. Mais cette ICO est totalement légitime vu que, regardez, ils disent tout ce qui est dans ce site est totalement possible, hein. C'est totalement possible. Puis n'importe qui regarde ça, regardez, ils ont même mis une équipe, ils ont fait un papier blanc, ils ont mis des tweets, etc. Donc ça a l'air d'une ICO classique, mais non, c'est totalement faux. C'est pour apprendre à repérer les fausses ICO. Donc vraiment, le SEC a bien fait sur ce coup-là. C'était une bonne idée, je trouve. Donc voilà, je vais mettre le lien dans la description. Le Huawei Coins. Et une autre crypto-monnaie reliée au dollar va voir le jour aussi. Donc ça, c'est devenu à la mode ces temps-ci que toutes les plateformes d'échange ajoutent des nouvelles crypto-monnaies reliées au dollar. Donc la compagnie de paiement Circle, qui est reliée à Goldman Sachs, va sortir une crypto-monnaie reliée au dollar aussi. Ça va s'appeler le USD Coin. Donc le USD Coin, c'est la même chose que le True USD ou le Tether. Donc c'est bien d'avoir de la concurrence. Comme ça, on va vraiment avoir des options pour les investisseurs. Évidemment, ici, leurs arguments sont totalement légitimes aussi. C'est pour contrer la volatilité dans le marché. On sait très bien que 33% à peu près du volume dans les plateformes d'échange sont reliés à l'USDT, qui est très controversé en ce moment, vu que ils ne donnent pas encore de rapport, ils ne donnent pas la preuve qu'ils ont l'argent dans leur compte en banque. Et il y en a beaucoup qui les accusent d'avoir de la fausse monnaie, de générer des crypto-monnaies non reliées au dollar. Donc c'est important d'avoir des concurrents comme ça qui sortent. FedEx a dit quelque chose. Donc quand je dis FedEx, c'est le PDG de FedEx. Il dit que adopter les nouvelles technologies comme la blockchain est primordial pour les compagnies de logistique telles que FedEx, les compagnies d'envoi postaux. Donc, sinon, s'ils font pas ça, ils vont rester à l'écart et ils vont rater une très grosse opportunité d'évoluer. Donc, il dit que la blockchain va révolutionner tout ce qui est envoi postaux, etc. La logistique, rendre ça beaucoup plus efficace, rendre ça beaucoup plus rapide, sécuritaire, etc. Donc, aussi, ils ont rejoint le Bita. C'est bon aussi parce que un de leurs concurrents, le UPS, a aussi rejoint le Bita. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Même que l'UPS a les mêmes argumentations que FedEx.
D'ailleurs, ils vont se rencontrer le 22 et 23 mai 2018 à Atlanta. Donc c'est quand même assez cool de voir que ces géants de la logistique et du transport s'intéressent de près à la blockchain et ils vont l'implémenter de façon optimale. Évidemment, ça, c'est pas nécessairement relié aux crypto-monnaies. Tout ce qui est relié à la blockchain, c'est quand même assez important d'en parler aussi. Maintenant, quelque chose de plus relié aux crypto-monnaies, le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est allié à une plateforme de crypto-monnaie qui va sortir en mois de juin et qui va vraiment faire parler d'elle parce que c'est la première crypto-monnaie qui est supportée par le Nasdaq, qui est en partenaire avec le Nasdaq, et aussi grâce au fait que tout le monde connaît Nasdaq chez les investisseurs institutionnels et chez monsieur, madame, tout le monde. Ça va permettre de vraiment faire connaître la plateforme d'échange, avoir plus de facilité à faire confiance à la plateforme d'échange, vu la réputation du Nasdaq qui est très très bonne. Et aussi, la technologie, ils disent qu'elle sera optimale et les régulations seront optimales aussi. Ils vont tout faire pour être à la pointe des régulations avec le SEC. On parle vraiment des États-Unis en ce moment, au consensus, beaucoup. Mais bon, ça nous concerne, ça concerne le monde entier, vu que les États-Unis, ça a la plus grosse bourse au monde. Donc voilà. J'ai trouvé la vidéo ici de la présentation. Donc ça s'appelle le DX Exchange, la plateforme de crypto-monnaie DX Exchange. Regardez-moi à quoi ça ressemble. C'est quand même assez intéressant. On voit qu'il y aura du Dash. Ils ont aussi mentionné qu'ils vont ajouter le Litecoin, le Ether, le Monero, etc. Ils veulent même ajouter le top 20 ou même le top 25 des crypto-monnaies les plus populaires avec la plus haute capitalisation. Donc je pense que cette plateforme d'échange va faire parler d'elle. Il faudra rester au courant de ce qui se passe parce que ils ont une très bonne plateforme, je trouve, visuellement. Mais bon, cette vidéo n'a pas beaucoup de vues. Donc voilà, c'est toujours bon de voir qu'il y a des plateformes d'échange qui s'associent à des index comme le Nasdaq. Donc il parle beaucoup du design et cette vidéo est vraiment très bande d'annonce de film en fait, on dirait, hein. Donc on va voir au mois de juin, je vais en parler. Restez connectés dans ma chaîne, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, les collecteurs des impôts vont accepter le Bitcoin et le Bitcoin Cash grâce à la plateforme BitPay. Donc en fait, ils acceptent le BitPay. BitPay permet de payer en Bitcoin et en Bitcoin Cash. Ils disent les mêmes arguments que tout le monde connaît parmi vous. C'est plus rapide, c'est plus intelligent et c'est plus efficace. Donc aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils disent qu'ils vont passer du 18e siècle au 21e siècle en disant clairement que les crypto-monnaies font partie du 21e siècle et que ça va faire partie du futur. Donc ça va, c'est toujours bon de voir qu'un État, un seul État sur 50, mais un État quand même aux États-Unis va accepter les paiements en Bitcoin. Très très bonne nouvelle. Ici, une nouvelle qui me concerne et qui concerne tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin au domaine de la santé. Personnellement, moi je connais beaucoup le domaine de la santé, j'étudie en sciences de la santé et je vois à quel point le système est totalement inefficace. Il a besoin d'une nouvelle technologie beaucoup plus efficace. Il y a beaucoup trop de paperasse en santé. Passer à un hôpital et se faire dire quelque chose et aller voir quelqu'un d'autre, etc. Donc en Amérique du Nord, c'est très très compliqué. Et ici, SkyChain va permettre d'implémenter l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Ils ont dit que c'était un système de diagnostic et ils vont le mettre dans un réseau distribué et décentralisé. C'est vraiment intéressant parce que ça va permettre d'identifier les conditions et de prescrire les bons traitements en une fraction de seconde. Donc en réduisant le risque de l'erreur humaine. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir que l'intelligence artificielle s'intéresse au domaine de la santé. C'est toujours bon de voir que les technologies évoluent. Les médecins vont pouvoir se concentrer sur beaucoup d'autres aspects du domaine de la santé qui sont primordiaux pour le fonctionnement d'un système de la santé. L'intelligence artificielle va
pouvoir apporter du nouveau. Donc Skychain va vraiment apporter quelque chose de bon. Et ils disent qu'ils vont sortir le alpha cet été et ils vont permettre de sauver, de réduire les erreurs humaines et de réduire les morts à cause des erreurs médicales. Donc ils ont déjà fait le ICO, ils ont déjà ramassé l'argent. Donc Skychain, c'est un projet quand même assez intéressant. Je vais suivre ça de très près. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.